Bonjour, je m'appelle Elisabeth, je ne suis pas ma première vidéo, mais ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. Certains m'appellent Arknael, c'est un nom qui m'est inspiré comme ça pour nommer mon élan vers la vérité que j'ai en moi depuis toujours. Et puis c'est amusant parce que les gens me reconnaissent sous ce pseudo, même les gens que je connais pas. Et comme hier soir par exemple, c'était rigolo, j'étais à une soirée et puis une personne me demande mon nom, alors je dis Elisabeth, elle me dit non mais t'as un autre nom, je dis mais Pariante, je m'appelle Elisabeth Pariante. Elle me dit non t'as un autre nom, je dis bah peut-être Arknael, ah oui c'est ça. Et là je me suis dit waouh, quelle est notre identité, il n'y en a pas. Quel est mon nom, mon identité, il n'y en a pas, il n'y a personne, il y a juste éventuellement la représentation que les autres se font de nous-mêmes. Alors ce retour en vidéo, c'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions sur le groupe que j'ai ouvert il y a de nombreuses années qui s'appelle Conscience de Soi, PNL Chamanisme sur Facebook. Et j'avais juste envie de montrer ma trombine et aussi bien rappeler que derrière les claviers, les écrans et tout ce système fabuleux de communication des services sociaux, des réseaux sociaux, et il y a du vivant derrière, du vivant de la vie. Voilà. Dont nous faisons tous partie, dont nous sommes en fait. J'ai pas grand chose à dire, je voulais juste, je me suis dit si je me présentais un peu, je sais pas quoi dire, j'habite sur le bassin d'Arcachon. Je ne suis rien de ce que je croyais être. Je suis quoi? Un instant de vie à un moment, celui qui est là, véhiculé par des modes de perception. Je ne sais pas quoi dire, je ne suis rien de ce que je croyais être. Si j'ouvre mon corps, il n'y a personne dedans. Je ne vois mon corps comme une transparence et en fait je suis en quête on dirait la réalisation de soi, mais je ne sais plus comment l'appeler. En quête de voir ce qui est depuis toujours, et ça m'a... Les événements sont arrivés, les expériences de vie sont arrivées à travers moi les unes après les autres, et j'ai eu une intuition de toujours que tout ce qu'on croyait être et tout ce qu'on vivait était en fait à s'en dépouiller pour ne plus croire en rien. Et j'ai suivi ce chemin, j'ai été guidée bien sûr pendant quelques années à trouver des moyens de défaire les croyances comme on détricote un tas de couvertures qu'on s'est mis, et ce travail minutieux qui demande une grande honnêteté et m'a dénudée. J'ai fait quand j'étais gamine, j'avais une expérience assez mystique de la vie, une conscience assez mystique de la vie. Je me suis construite un personnage à travers ça qui finalement m'a sauvée, que j'ai suivi. Je me suis pris pour ce personnage en quête de spirituel et de lumière, et finalement c'est bien, il m'a guidée, je l'ai suivi un peu comme on suit du regard un poisson dans un aquarium en se demandant où ça va, et tout en sachant finalement intuitivement où ça va. Il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas de choix, ça va là où on doit aller. Et j'ai vraiment réalisé la nature spirituelle de nous-mêmes, c'était en 2008. Mais je n'avais pas réalisé
que la nature de l'humain est en fait aussi une illusion. Il n'existe que dans le un, il n'y a pas de un et de deux, il y a une seule unité. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps, début d'année. J'ai ensuite vu le rêveur qui rêve, et j'ai vu qu'il n'y avait personne, que c'était juste un amas de croyances, de pensées, d'identification, et puis tout ce que les autres nous disent que nous sommes. On nous dit depuis qu'on est gamin qu'on doit se construire, je sais pas, je me souviens que j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait que je sois quelqu'un et qu'il fallait que je trouve des morceaux à me mettre dessus pour me dire ah oui, alors je suis comme ça, alors je vais choisir ça, bah ça dans ma famille personne ne le fait ou personne ne le pense, alors c'est pour moi. Et il y avait des gens qui me disaient quelle personnalité j'avais ou quel atout ou quel potentiel, et je me suis dit ah oui, ça c'est bien, ça je vais le prendre. Et au bout d'un moment on finit par c'est mieux que de rien être, alors on finit par être un amas d'idées qui sont souvent très contradictoires. On n'est plus que des morceaux auxquels on s'accroche, et ben, j'ai fini par voir ça et voir qu'en fait il n'y a personne. Si j'ouvre mon corps, mon cerveau, je ne vais pas trouver quelqu'un, je vais trouver un organisme vivant. Il n'y a personne dans mes poumons qui pédale, qui souffle, personne dans mon cœur qui pompe, et personne dans mon cerveau qui pense. Ce sont que des idées, c'est une illusion. En fait, nous sommes le rêveur qui rêve. Et quand j'ai vu ça, waouh, j'ai eu l'impression que je me réveillais. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, ça c'était fin février, le 23 exactement. Il s'est passé beaucoup de choses, déjà des grands éclats de rire. J'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit non mais, pendant des jours je me suis dit non mais c'est une farce. C'est une supercherie que cette éducation qu'on nous donne à nous dire qu'il faut qu'on construise une identité pour être quelqu'un dans notre vie. Et je me suis dit mais quelle erreur d'éducation, c'est terrible, j'ai donné la même à mes enfants. J'ai ri, et puis j'ai eu beaucoup d'angoisse aussi. Et puis waouh, aujourd'hui, enfin il n'y a pas un moment dans la journée depuis qui n'est pas différent et dont ma conscience s'ouvre ou se ferme. Alors c'est très compliqué de faire une vidéo ou d'écrire un article. Depuis j'écris plus parce que il n'y a pas un moment où ce que je pense j'ai envie de l'écrire le moment suivant, parce que c'est autrement. J'ai une perception du monde, comment vous dire, c'est un voyage chamanique en fait. C'est drôle parce que je soigne par un voyage chamanique dans les univers énergétiques, donc c'est comme si j'étais un corps transparent et les énergies des autres me traversent par symbole et je les purifie, je les décode. Et en fait la vie c'est exactement ça, nous sommes un espace vide. Et les expériences de vie nous traversent comme des symboles de ce que nous croyons être et représenter. C'est vraiment un monde magique, purement chamanique, irréel. Donc je suis un peu entre les deux. Je vois tout ça et en même temps j'y suis encore, c'est très surprenant. Je me vois l'illimité, je sais pas, le vide transparent qui contient toute chose et toute la force de vie. Et en même temps, je vois ces expériences qui me traversent et qui me montrent ce en quoi je crois. Et j'ai une perception de mon corps incroyable. Mon corps bouge, c'est plus solide, quoi. C'est une fluctuation, une vague comme ça. Des fois ça rétrécit, des fois ça, j'ai les yeux qui grandissent, les yeux qui sortent. Enfin c'est comment dire, c'est une énergie fluctuante qui suit. Enfin ça dépend de mon état de conscience et là où j'en suis. Je sais pas ce que je raconte. Quelle présentation.
Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire que le mieux, ce serait que quand je fais une vidéo, j'ai un thème au départ. Ce serait pas mal. Vous pouvez me donner des thèmes si vous avez envie. Voilà. Donc, le meilleur moyen de me contacter, c'est avec ce groupe Facebook. Sinon, j'ai un blog où vous pouvez écrire sur le livre d'or. Bon, un mail, voilà, vous me trouvez avec Arknael, vous allez trouver tout ça. Elisabeth Arknael, ça c'est le nom de mon profil. Le groupe, donc, c'est Conscience de Soi, PNL Chamanisme, puisque c'est à partir de là que j'ai vraiment dégrossi les choses. Mon mail, c'est arknael@gmail.com. Que dire de plus? Voilà, c'est tout. Je répondrai ou par mail, peut-être par vidéo. Je trouve que c'est sympa de faire profiter. Je réponds aussi souvent sous forme d'article. On me pose une question, j'écris un article que je parais dans le blog et ça permet de répondre à tout le monde. Donc peut-être que je le ferai par vidéo. Enfin, si ça vous chante. Voilà, bon, je vous fais des grosses bises, contente de m'être montrée en forme et en image et en couleur. Et à très bientôt. Bye bye.